Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Alors ça fait un moment que je n'ai pas posté de vidéo car j'avais des soucis avec mon ordinateur, mais maintenant c'est réglé, alors nous allons pouvoir continuer où nous en étions. Allez, c'est parti. Aujourd'hui nous allons parler d'un dieu égyptien, Anubis, dieu de la mort. Dieu égyptien des nécropoles et de l'embaumement, Anubis est représenté par un canidé noir, ou comme un homme à tête de chien. Il serait le fils d'Osiris et d'Isis, ou plutôt de sa sœur Nephthys, qui avait emprunté l'apparence d'Isis. La plupart des épithètes d'Anubis le relient à la mort et à l'embaumement. Il était celui qui préside à la salle de l'embaumement, c'est-à-dire le chef des morts. Pendant la période de l'Ancien Empire, Anubis, la divinité funéraire la plus importante, il a été remplacé par Osiris quand le dieu des morts a relégué à un rôle de soutien comme dieu du culte des obsèques, en particulier des soins donnés aux morts. C'est d'ailleurs lui qui a fabriqué la première momie avec le corps d'Osiris qu'Isis avait recherché. Il reste le gardien des cimetières et des nécropoles. La couleur noire représente la couleur des momies après qu'elles aient subi le processus d'embaumement, c'est-à-dire une couleur bénéfique, symbole de la métamorphose des défunts dans le sol. C'est aussi la couleur du limon déposé par le Nil pendant l'inondation. Dans le livre des morts, il préside la pesée du cœur du défunt dans la chambre des dieux vérité. Une histoire datant du premier millénaire avant notre ère raconte comment Seth se déguisa en léopard pour s'approcher du corps d'Osiris. Il fut surpris par Anubis qui le marqua avec un tissu brûlant. C'est pourquoi le léopard a des points noirs sur son pelage. Anubis écorcha ensuite Seth et emporta sa peau ensanglantée pour servir d'avertissement aux méchants. Dans son rôle de psychopompe, il est mentionné comme le conducteur des défunts, ce qui lui vaut d'être assimilé à l'Hermès grec. Anubis est resté un dieu funéraire important à l'époque romaine, mais son culte a été modifié par les Romains, sans doute parce qu'il avait une grande popularité auprès des nécromanciens. Les sortilèges démoniques expliquent comment convoquer Anubis, le gardien des enfers, par des méthodes telles qu'en tirant son image dans le sang d'un chien noir. Quand il apparaissait, Anubis pouvait être utilisé comme interlocuteur pour obliger les dieux et les esprits infernaux de répondre aux questions du magicien.